alternative économique, monnaie numérique ou crypto-monnaie, monnaie numérique libre ou crypto-monnaie libre et monnaie numérique de banque centrale. Aujourd'hui, je réponds à une question-réponse d'un abonné qui pose une question de comment faire pour bénéficier du reversement des frais de transfert. Parce que j'avais parlé dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, que quand vous utilisez une crypto-monnaie et que vous faites faire et que vous faites des dépôts, mais que vous faites des paiements, on vous reverse les frais de dépôt. Vous savez, les crypto-monnaies ont évolué de nos jours. Et l'évolution des crypto-monnaies a amené également à avoir du matériel performant. Je m'explique. En envoyant votre argent vers un autre utilisateur, vous utilisez ce que je vous avais dit, des passerelles. Mais ces passerelles-là, c'est quoi concrètement? Ces passerelles-là, ce sont des serveurs. Ce sont des ordinateurs puissants qui permettent à ces transactions-là de passer, puisque cet argent-là n'est pas physique, il est immatériel, il est dématérialisé. Et donc, il y a des individus avec des serveurs, avec des machines qui sont là indépendamment, qui ne sont pas des employés, qui peuvent être des bénévoles, qui peuvent être des curieux d'informatique, qui sont là dans le monde, disséminés dans le monde et qui ont ces serveurs-là. Donc, ces serveurs-là qu'on appelle ce qu'on appelle du mining, et généralement, ces appareils-là, ce sont des miners, ou bien ce sont des formes de serveurs ou bien d'unités centrales qu'on appelle des ASIC, sont disséminés à travers le monde. Et si vous-même, vous voulez vous lancer donc dans le mining, c'est-à-dire dans la création de blocs, parce que les crypto-monnaies, généralement, certaines ont des montants déterminés. Je m'explique. Quand vous travaillez avec une banque centrale met en circulation ce qu'on appelle une masse monétaire. La masse monétaire, c'est l'ensemble des billets et des pièces de monnaie que la banque centrale a mis à la disposition d'un pays afin que dans son économie, l'argent puisse circuler. Et en termes de crypto-monnaie, puisque c'est purement mathématique et que c'est purement informatique, on dit, par exemple, qu'il y a 15 000 milliards. OK. Mais ces 15 000 milliards-là n'existent pas sur le champ. Ces 15 000 milliards-là sont créés au fur et à mesure que la monnaie est utilisée. Pour prendre un exemple terre à terre, c'est comme si vous avez créé un compte d'épargne pour votre enfant. Donc, je prends une somme bête, dont le montant stocké là-bas est de 100 millions de francs CFA. Sauf que l'enfant, à 18 ans, touchera 100 000 francs par mois jusqu'à peut-être à ce qu'il ait 70 ans. Donc, vous voyez que l'enfant sait qu'à 18 ans, il aura 100 000 francs par mois, mais le moment n'est pas encore arrivé. Et quand il va avoir ses 100 000 francs, et quand il va avoir ses 18 ans, il aura les 100 000 francs par mois, qu'on va lui verser par exemple jusqu'à 55 ans. Et les crypto-monnaies fonctionnent sur cette base-là. C'est-à-dire, on peut dire qu'il existe 12 milliards de bitcoins, mais ces bitcoins-là n'existent pas. Ces bitcoins n'existeront que si et seulement s'il y a des gens qui commencent à les utiliser et commencent à ce qu'on appelle à les forger, c'est-à-dire à les battre. Et donc, ces individus qui ont ces serveurs-là, ou ces plateformes qui ont ces serveurs-là, servent à la création de ce montant-là. Vous allez dire donc c'est de là, donc c'est du faux argent pour ceux qui sont vraiment terre à terre de parmi nous.
c'est un code informatique. C'est une cryptographie. Et donc, quand vous utilisez votre compte en Bitcoin, que vous envoyez de l'argent, c'est comme si vous dites, s'il vous plaît, transférez en Bitcoin de l'argent à l'individu qui est au bout de la chaîne, à tel individu. Eux également, ils disent, oh, ok, ok. Donc, c'est les ok, 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 qui sont des bits. C'est-à-dire qui sont des pulsions électroniques qui vont finir par devenir cet argent-là. Et cet argent-là est donc stocké sur ces serveurs-là. Donc, pour avoir droit aux frais, c'est-à-dire pour avoir sa part dans les frais, il faut miner les bitcoins. C'est-à-dire, il faut chercher les bitcoins, mais il faut créer les bitcoins. Il faut recevoir les différentes pulsions électroniques de cet argent-là sur son serveur. Et c'est ce qui signifie, et c'est ce qui dénote que les frais sont faibles. Mais également pour miner, avant pour miner, dans les départs, ce n'était pas très difficile. Il fallait simplement avoir soit une unité centrale et le dernier ordinateur portable ou bien le dernier ordinateur de bureau le plus performant pour pouvoir voir les transactions. De nos jours, je pense qu'avoir du matériel pour miner du Bitcoin, il faut au minimum du matériel, il faut compter au moins, en termes de francs CFA, il faut compter au moins un truc de 15 millions minimum pour pouvoir miner des bitcoins. C'est-à-dire pour pouvoir être on va dire comme ça, dans le comité de validation des transactions. Voilà. C'est ce qui fait que tout le monde n'y a pas droit. Par contre, il y a des sociétés qui vous permettent d'y participer, qu'on appelle des sociétés de cloud mining. C'est-à-dire, moi, je peux être ici, je peux avoir des serveurs ou bien avoir l'intention d'avoir des serveurs afin de participer à ces transactions-là. Donc, je peux vous dire, bon, si l'ensemble des individus, vous me versez 150 000 francs et chaque fois que j'ai les transactions, je vous reverse une petite part. Je vous reverse, je partage avec vous les éléments que ma part de la transaction. Voilà. Mais si vous-même vous voulez, vous pouvez acheter du matériel. Et vous avez dit que le matériel le moins cher, c'est au moins 15 millions de francs CFA. Voilà, il y a des gars qui ont des salles ou bien des entrepôts remplis de serveurs de minage du Bitcoin. Voilà. Ne me posez pas les questions pour savoir où vous pouvez rencontrer une société de cloud mining. Vous-même, il faille que vous fassiez vos propres recherches pour pouvoir trouver votre filon. J'espère avoir répondu au QR de cet abonné-là, qui également s'adressait à tous ceux qui sont intéressés par comment se voir reverser les frais, comment se voir reverser les frais du Bitcoin ou bien les frais de transfert des monnaies électroniques. On se retrouve pour une prochaine vidéo.